Je vous propose qu'on fasse un zoom un peu plus maintenant sur les questions sur l'univers hospitalier et plus globalement avec Magali Briand. Et je voulais vous donner trois indications. Alors si ça marchait. Une sortie d'une étude de l'adresse qui dit plus d'un quart des personnes qui travaillent à l'hôpital déclarent avoir besoin d'aide. Alors la question de l'aide, c'est toi, c'est-à-dire que oui, c'est toi et c'est d'autres. Et encore une fois, on revient à ce qu'on dit de notre propos tout à l'heure et qui est de montrer l'ampleur à la fois de la demande et en face quid de la formation qui est nécessaire. Donc voilà, ça c'était une étude de l'adresse de l'an dernier, et celle l'autre là qui nous dit le personnel hospitalier déclare davantage de symptômes de dépression et d'anxiété que l'ensemble des personnes. Et donc vous avez en plus foncé en orange foncé le personnel hospitalier, et de l'autre côté la population de personnes j'allais dire dans d'autres secteurs d'activité. D'autres choses aussi, toujours pareil sur les mêmes études, on vous les enverra si vous voulez lire, c'est que quand on les interroge, les gens disent c'est les difficultés, les sources majeures, c'est les difficultés à concilier vie personnelle, vie professionnelle. Et puis c'est particulièrement dans ce secteur, les incitations à repousser un arrêt maladie pour venir travailler. Disons là que les périodes inhabituelles, avec tous les guillemets d'usage que j'aurais dû mettre, les périodes inhabituelles de surcharge de travail ont un impact, mais moins que pour les personnes ailleurs. Donc bon. Tension avec collègues aussi, effet important. Donc important, ça c'est une des choses, c'est non seulement le management, mais c'est aussi les pairs, hein, les autres là-dessus. Donc voilà, tout ça c'est pour toi, Magali, donc docteur Magali Briand. Donc à la fois elle est, j'allais dire, pas en prévention, mais aussi, j'allais dire, quand tu les récoltes, ils sont déjà cette fois-ci à avoir besoin de soins. Et donc, à la fois, tu exerces à côté d'ici, donc à Écully, à la clinique Mon-Repos du groupe APSA, et en même temps, je crois que l'attraction est telle que on t'a demandé, ou proprio motu, tu pépiniérises ce qui est l'approche de ton équipe là-dessus. Donc, c'est à toi. Merci Anne-Marie. Oui, donc effectivement, je suis psychiatre à Écully, donc pas très loin d'ici pour les locaux. Je suis médecin coordinateur dans un hôpital de jour. Et dans cet hôpital de jour, on a donc développé une filière de soins spécifiquement dédiée aux professionnels de la santé. Parce que je suis partie du constat, quand je suis arrivée en 2015 dans cet établissement, qu'il y avait énormément de professionnels de la santé dans notre file active et des professionnels de la santé dans une situation clinique malheureusement très très dégradée, souvent bien plus dégradée que les autres personnes qu'on accueillait, et ça amenait à réfléchir. Ce que tu disais, je rebondirais sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, moi, quand je vois les gens, ils sont dans un état clinique très fortement dégradé, et la question du retour au travail est souvent très compliquée. Donc déjà, si j'ai un premier appel à faire, et c'est un petit peu aussi dans ce sens-là qu'on a développé nos partenariats, puisqu'on travaille beaucoup avec les médecins du travail de la région, l'idée c'est vraiment d'arriver à avoir un repérage le plus précoce possible pour pouvoir prendre en charge les gens et accompagner les gens avant que la situation ne soit trop dégradée. C'est beaucoup plus difficile de revenir au travail après. Tu parlais de l'inaptitude. Malheureusement, c'est quelque chose auquel on est obligé de faire parfois recours en sollicitant le médecin du travail, parce que mon expression consacrée, c'est que le lien avec le travail ne semble pas pouvoir se refaire. Quand on a souffert dans un endroit, c'est compliqué de reprendre le travail dans le même endroit. Et quand on a souffert, j'ai envie de dire, dans une fonction, c'est parfois toute la fonction qu'il est difficile de reprendre pour les personnes. Donc ça, c'est un premier petit message. Essayer de repérer le plus précocement possible et d'adresser pour des soins, parce que le soin, c'est pas obligatoirement quand on va très très mal, ça peut être aussi assez précoce en prévention secondaire. Voilà, ça peut être intéressant. Et si je me prends à rêver un petit peu plus, ça peut être aussi très très intéressant de faire de la prévention. Donc de la prévention individuelle, voilà, parce que moi je suis donc psychiatre, donc je m'occupe et je m'intéresse à la prise en charge individuelle. Je n'ai pas ce pouvoir sur la prise en charge collective et la prévention collective comme peuvent l'avoir les médecins du travail.
ça veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas de prévention collective à faire et que la responsabilité est individuelle. Attention, là, je précise bien. Je ne sais pas si vous aviez connaissance, mais il y a une étude qui a été qui est sortie en 2016 de Légeron et du professeur Ollier qui, alors, me demandez pas exactement comment il trouvait ce chiffre, mais qui imputait pour 40% comment dirais-je, 40% la responsabilité, j'aime pas ce terme, mais j'en trouve pas d'autres, des pathologies psychiatriques liées au travail à l'individu et 60% à la question vraiment à proprement parler du travail. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Dans un service, ça arrive, mais pas la majeure partie des cas. Tout le monde, par exemple, ne va pas faire un burn-out. Seulement une partie du service. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut raisonner en termes de modèle biopsychosocial. Je ne sais pas si c'est un modèle qui parle aux uns et aux autres, mais je trouve qu'il illustre parfaitement bien cette question de la santé mentale au travail. Je crois que si tu peux expliquer, ça serait bien, parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu nous répétais encore tout à l'heure, et je crois que c'est tout qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est que la santé mentale en soi, c'est un concept Zarbi. C'est-à-dire que, en gros, on est tous et chacun, selon tout un tas d'incidences, je dirais, dans un état, j'allais dire, de santé, de capacité de réagir finalement dans l'environnement de travail, qui peut être variable pour la même personne, je dirais, à quelques jours d'intervalle, selon l'ensemble. Donc ça, je crois que c'est aussi un truc qui est à dédramatiser, c'est santé mentale. Qu'est-ce que c'est que ce concept idéal? Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, je disais qu'en termes, c'est ça que tu reprends, en termes de santé mentale, la normalité n'existe pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un qui est normal en termes de santé mentale. On est tous là avec nos traits de personnalité, nos fonctionnements, et je crois que quand on va bien, c'est que quand on arrive à fonctionner. Voilà. Et je parlais donc du modèle biopsychosocial qui, à mon avis, est un modèle de compréhension très intéressant pour la santé mentale, puisque on place en fait, tu avais tout à l'heure un petit schéma avec 3 ballons, là voilà. On peut reprendre exactement le même. On place la santé mentale au milieu avec une bulle qui est liée au biologique, une bulle qui est liée au psychologique et une bulle qui est liée au social. Le travail fait partie du social. Et ces 3 bulles sont intriquées et la santé mentale, c'est la résultante de cette intrication. Donc, on peut très bien comprendre, comme tu disais, qu'à un moment, parce que la vie familiale va bien, parce que, parce qu'on va bien, parce qu'on est, le travail a moins d'impact. Et puis, à un autre moment, le travail prend davantage d'importance et c'est à ce moment-là. On peut aussi imaginer une coupe. Voilà, dans une coupe, on a un autre niveau, et puis dès qu'il y a une goutte d'eau qui fait, c'est l'expression consacrée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on peut voir ça. C'est une question d'équilibre. Et puis à un moment, il y a l'un des facteurs qui se déséquilibre, voilà, ou qui peut se déséquilibrer. C'est pas inéluctable. Voilà. Donc nous, dans l'établissement où je travaille, on a repéré, donc, comme je disais, qu'il y avait beaucoup de soignants. Alors, j'ai fait une petite digression parce qu'aujourd'hui, le modèle, finalement, il s'applique même aux non-soignants. On a repéré qu'il y avait donc beaucoup de soignants en situation de souffrance psychologique et on a donc développé cette filière qui va vraiment cibler les spécificités des soignants. Voilà, c'est-à-dire que on peut repérer donc il y a certains traits de personnalité particuliers chez les soignants. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que on allait travailler quoi qu'il arrive, que c'était voilà le soignant. Il y a ce qu'on appelle, j'aime pas du tout ce terme, mais la vocation. Ça va parler à tout le monde. Voilà, et donc le soignant, il a des traits de personnalité qui vont favoriser le risque de burn-out parce que il aime le travail bien fait, parce que c'est ce que nous on va appeler, il a un schéma, enfin il peut avoir un schéma d'abnégation. Il y a plusieurs facteurs. Et finalement, on peut remarquer, parce qu'on n'accueille pas que des soignants, on a une autre filière pour les non-soignants, et on peut remarquer que chez les gens qui viennent nous consulter pour des situations, par exemple de burn-out ou de dépression liée au burn-out, qui vient compliquer le burn-out, on retrouve quand même assez souvent les mêmes traits de personnalité.
Donc l'intérêt de la... Juste pour t'arrêter là-dessus, puisqu'on est pardon un peu là sur du global, est-ce que dans ces traits de personnalité, je veux dire que quel que soit l'âge ou quelle que soit la maturité, je veux dire, est-ce que par exemple tu vois des gens qui sont là depuis 2 ans ou des qui sont là depuis 40 ans ou dans ce métier, voilà, est-ce qu'il y a des choses par exemple qui accroissent ou au contraire améliorent? Alors, les traits de personnalité, ils sont là, hein, ils font partie de nous. Mais par contre, ce qui vient aujourd'hui faire, à mon avis, tu posais la question de savoir si on avait si on observait davantage de problématiques, c'est qu'il y a une réelle intensification du travail. Alors, intensification et chez les soignants une vraie aussi transformation. Je crois que, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de soignants dans la salle. Moi, je suis donc moi-même professionnelle de santé. On a choisi ces métiers pour pour soigner, pour être au service de l'autre, pour être disponible. Et aujourd'hui, on a quand même une vraie transformation de nos métiers vers des tâches plus administratives. Je dis pas qu'il faut pas cet administratif, hein, la question de la qualité, des choses comme ça, c'est indispensable dans nos métiers aujourd'hui. Mais c'est une réelle transformation du travail. Ça, associé à une pénurie au niveau des effectifs, on le sait très bien, fait que la situation est de plus en plus compliquée pour nos soignants. Mais justement, si je peux mettre, pour faire un peu un parallèle avec ce truc très ponctuel que j'évoquais tout à l'heure, qui est le monde de l'enseignement, on a un peu cette même question, c'est-à-dire avec souvent peut-être pas toujours, mais une entrée par vocation sur un certain nombre de valeurs ou de rêves d'ailleurs quelque part, et que finalement on se heurte à un truc qui est un peu une moquette rugueuse, pas tout à fait complètement dans ce sens-là. Donc il y a ça, et c'est ça que tu constates. Alors peut-être avant d'enchaîner sur la suite, question là sur ce modèle, parce que moi ce qui m'avait intéressé, et puis je passerai la parole aussi à Sabrine, à toi tout à l'heure là aussi dans ce que vous faites, c'est que dans l'approche du soin en elle-même, l'intérêt, si je peux me permettre, de tous ces professionnels qui sont là, c'est que en même temps, c'est pas pour vous jeter la pierre ou vous mettre au pilori ou au contraire, mais vous êtes en même temps manager, vous êtes en même temps chef d'équipe. T'es pas un psy tout le seul dans son cabinet. C'est qu'il y a globalement un ensemble. Et donc j'aurais tendance à vous poser un peu la question de miroir, c'est-à-dire vous en tant toi Magali par exemple en tant, et je sais que tu as importé notamment un type d'approche là-dessus un peu spécifique. Comment tu fais attention à tes propres équipes qui se prennent en plus de points faits tout ça? Alors oui, effectivement, j'essaie de balayer devant ma porte déjà. Voilà. Je travaille avec une équipe de 9 personnes. Hein. C'est une petite équipe, donc c'est peut-être aussi facilité. La plupart sont des psychologues. Il y a aussi des art thérapeutes, des gens qui font de l'activité physique adaptée. Enfin voilà, une orthophoniste. Nous, alors, on travaille de façon très collaborative. Voilà, je crois que ça c'est extrêmement important. On est dans un rapport collaboratif. Dans mon équipe, la voix de tout le monde a de l'importance. Pas plus la mienne qui suis le psychiatre de l'unité que celle des autres. On essaye de travailler vraiment ensemble pour développer tout ce qu'on peut proposer. Alors, on s'est rendu compte que ça existait un petit peu au Canada. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens dans la salle, mais on a retrouvé un petit peu le modèle qu'on avait de façon très instinctive développé dans notre fonctionnement à travers des modèles de peer coaching, coaching par les pairs. Je ne sais pas si peut-être que ça vous parle, mais voilà. Donc, c'est vraiment cette démarche très collaborative, je crois, qu'il faut souligner. Qui est une approche différente et qui effectivement, c'est pour ça qu'on aime bien aller regarder et qu'on a plein de copains d'ailleurs qui vont aussi faire des stages régulièrement et aussi bien côté recherche que côté opérationnel au Canada, c'est qu'ils ont cette approche, j'allais dire un peu empathique, spontanée, voilà. Sans mots, mais en réalité. En fait, pour tout dire, on a rien élaboré volontairement. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Et pour vous raconter la petite histoire, un jour, on s'est dit, tiens, on regardait les chiffres de l'absentéisme dans les institutions de psychiatrie. Et on s'est dit, oh, il est énorme. Je sais, me demandez pas combien il est, mais il est quand même assez élevé. Ouais. Et on s'est dit, oh, mais chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, c'est vrai que... Je crois que c'est proche de 40%. Oui, c'est ça. Mais nous, hormis les congés maternité, il n'y a pas d'absentéisme.
le congé maternité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça qu'on a été un petit peu creusé ce qui se faisait sur le plan managérial, parce qu'on s'était pas intéressé à ça, et qu'on s'est rendu compte que sans le savoir, on faisait du peer coaching. C'est bien. Moi, j'aurais un peu tendance, pardon, là, de les mettre un peu sur la sellette de ce côté-là, mais de ce côté-là, c'est réciprocité et symétrie, globalement symétrie des attentions. Alors toi, je vais te dire, après on va revenir, tu as la chance, vous êtes 9, Benedetto, il nous disait que demain il avait 124 médecins et je sais pas combien de voilà. Alors comment on fait? Bientôt 124, bientôt pour le moment 124, 60. Voilà. Bon, 60 c'est déjà pas mal. Voilà. Comment on fait? Parce que trivialement, quand on regarde, c'est facile, hein, moi je fais l'extérieur. C'est quand on regarde les choses à l'extérieur, l'un des trucs, c'est effectivement l'absentéisme et le turnover. Et donc toi, chez Magali, il y a ni l'un ni l'autre. Enfin bref, c'est très très infra. Voilà. Comment toi tu fais, Benedetto, chez toi pour ça? Parce que je dirais vos métiers, enfin nos métiers, vos métiers à vous tous et là, c'est quelque part, qu'elle soit physique ou mentale, c'est de prendre en charge avant, si possible, qu'elle survienne la souffrance des autres, tout en évitant aussi impropre de se trouver piégé dans le truc. Juste deux mots, parce qu'après c'est à Christine. Alors, deux mots, je partage une histoire vécue. J'ai donné des inaptitudes. Deux inaptitudes à la même entreprise. Et j'ai eu des visites de pré-reprises. La visite des pré-reprises sont les salariés qui sont encore en arrêt, qui bientôt ils vont rentrer au travail ou pas, si les médecins décident sur leur aptitude ou pas. Et j'avais constaté des inaptitudes prévisibles, encore dans la même entreprise. Donc, il y avait déjà des facteurs et l'entreprise prend contact avec moi très énervé parce que docteur, vous pouvez pas mettre tout le monde inapte. Et bien sûr, c'était pas ça. C'est pas ma vocation. Je vais dans l'entreprise parce que ça c'est très important de parler avec l'employeur et la faute de ces situations c'était moi, les médecins du travail qui m'étaient inaptes. Et heureusement on a trouvé une manière, un dialogue, on a pu parler parce que on a sorti un peu les indicateurs et on a vu qu'il y avait du turnover, des salariés qui arrivaient à embaucher, ils n'arrivaient même pas à faire la visite initiale qui partaient. On avait un absentéisme énorme, la moitié était en arrêt. Et là, j'ai dit, tout ça, si vous voulez, c'est ma faute, mais peut-être que vous devez quand même, être impliqué, interpréter ces données, et aussi faire, comment dire, il faut comprendre aussi si les managements étaient aussi une cause un facteur qui peut influencer cette situation. Donc voilà, vous voyez que mais c'est bien parce que par principe et par essence, vous prenez tout ça à la figure. Et l'une des réponses que tu donnes là, on retrouvera avec Florence et maintenant et demain, c'est les data, c'est-à-dire avoir vraiment les données qui vous permettent d'objectiver les trucs et pas seulement de le faire au flair. C'est pas mal de le faire, sauf pour les clébards, si je peux me permettre. Et pour terminer, pour terminer l'histoire, mon interlocuteur, que c'était la DRH de la société, est parti. Voilà, c'est pour vous donner un peu, mettre, en cohérence cette Mesdames et messieurs les DRH qui est ici, vous sortez pas s'il vous plaît. Non, voilà. Parce que sinon, d'ailleurs, on vous rattrapera et on vous rattrapera. Merci à toi. Alors, peut-être juste deux mots, parce que je m'étais permis de faire un peu de pub, pardon, parce que Magali, elle est toujours en mode mineur, comme on dit chez Racine. Oui, voilà. C'était comme en gros. Alors, tu as 30 secondes, pas plus. Hein. Oui, non, j'ai 30 secondes. Merci Anne-Marie. C'est vrai que j'ai toujours du mal à mettre en valeur, mais je suis très fière de le faire quand même. Ce programme, c'est le programme Medipsycare. Donc, c'est à partir de ce que nous avons mis en place pour les soignants à Écully depuis maintenant presque 6 ans. Le groupe Ramsay Santé m'a demandé de les aider sur l'ensemble du territoire français. Donc, j'en suis absolument ravie. Et pour l'instant, nous avons implanté sur 2 pôles, en plus du pôle lyonnais, un premier pôle à Marseille, où il y a un établissement qui est spécialisé dans la prise en charge des soignants sur le versant santé mentale et un autre établissement qui a développé une filière pour les soignants sur le plan de l'addictologie. Et on a réussi à mettre en place la même chose sur la côte atlantique, je dis parce qu'ils sont un petit peu plus éloignés. Nous avons un établissement de santé mentale qui a une filière également spécialisée pour les soignants à Nantes et un autre établissement d'addictologie qui a une filière spécialisée à Niort. L'idée, c'est de développer encore davantage
Voilà, et donc je suis ravie de vous présenter ce programme de Medipsycare. Et donc, comme elle est un peu modeste, c'est qu'ils ont choisi de faire, comme vous savez, comme on fait en jardinage, du marcottage. C'est-à-dire qu'on prend celui qui est bon, on le met là pour qu'il crée un autre pied, puis on recommence ensuite, c'est ça. Et puis, juste pour mettre un peu de citron, on peut dire à l'inverse aussi, c'est que cordonnier mal chaussé à un moment, donc théoriquement les soignants, hein, à un moment doit se rendre compte des choses, et finalement, eh ben ça vient, et donc là aussi, ça vient. Et si je peux me permettre ici aussi à Préventica, parce que je dirais que les 2-3 dernières années, Sabrine, tu étais là, tu prends la parole tout à l'heure, on a commencé à mettre en lumière ce qui se fait justement pour la prévention du côté des soignants, qui était un peu un grand malaise, j'allais dire, depuis des années. Là maintenant, ça y est, la greffe a pris ses parties.